Bienvenue dans la dernière vidéo de la saison avant la diapause. Pour ce moment un peu particulier, je vous propose de vous emmener avec moi dans mes randonnées estivales en Suisse francophone. On y verra des paysages, mais bien sûr aussi des fourmis. Et si vous craignez de vous ennuyer pendant la diapause, je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur le site antarium.com. C'est un nouveau site sur la myrmécologie qui a ouvert il y a 2-3 semaines et qui recense vraiment énormément d'infos. Pour commencer notre tour, un passage par la capitale, Berne, semble tout indiquer. C'est une ville construite sur une péninsule entourée par une rivière, l'Aar. On y trouve une vieille ville des plus charmantes, avec des résidents pour le moins inhabituels. Si pendant les chaudes journées d'été, l'envie de vous rafraîchir vous prend subitement, pas de souci, plongez dans l'Aar et faites le tour de la ville de cette manière. Berne, c'est aussi le siège du gouvernement suisse, où le ministre de la Santé représente bien le côté sanguin des habitants de ce petit pays au centre de l'Europe. Ils nous ont dit depuis toujours qu'ils sont capables de le faire, ils ont souhaité le faire sans intervention de la Confédération, mais j'allais dire nom d'un chien, qu'ils le fassent maintenant, c'est ce qui est attendu. Pourtant, loin de cette agitation, à même nos pieds, un monde entier s'active et profite parfois de notre présence, bien souvent à notre insu. Mais pour plonger pleinement dans ce monde, il nous faut nous éloigner de cette agitation, là où le bruit humain laisse place à la tranquillité de la nature, là où la fureur de nos quotidiens s'efface au profit d'aventures fantastiques qui nous échappent la plupart du temps. Venez avec moi, notre balade commence par une halte au bord d'un petit lac situé dans le canton du Valais. Vu d'en haut, tout semble calme. Pourtant, si on se rapproche du sol, on se rend compte qu'il y règne une certaine agitation. Chez les fourmis, la période des essaimages a commencé. Et cette pauvre reine cherche au plus vite un endroit où s'abriter. Car il faut se méfier. Ici, il n'y a pas que les humains, mais aussi d'autres créatures étranges à deux pattes qui feraient bien de cette reine un joyeux festin. Alors même si de notre point de vue tout semble calme, le point de vue de la fourmi, lui, est bien différent. Il s'agit d'être discrète, de rester attentive à ce qui se passe et de trouver au plus vite une cachette. Pour nous, il est l'heure de laisser cette jeune reine tranquille et de reprendre la route. On va prendre un peu de hauteur et se retrouver dans les Alpes vaudoises. Au milieu de toutes ces montagnes, c'est à notre tour de nous sentir tout petits. De peut-être partager un peu quelque chose de ce que vivent les fourmis face à nous. Au loin, une cascade. Et un peu partout, des fleurs qui attirent des butineuses, mais pas uniquement des insectes volants. Un peu plus proche du sol, une cousine s'intéresse, elle, aux bourgeons. Elle s'affaire jusqu'à l'épuisement, sans même se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule dans cet environnement. Crapahuter sur ces fleurs, c'est un travail de tous les instants et qui demande énormément de concentration. Alors la fourmi peu attentive ne se rend pas forcément compte que l'ennemi n'est pas si loin. Heureusement pour notre aventurière, cette fois-ci, il y a eu plus de peur que de mal. Plus proche du sol, on retrouve la colonie de notre petite aventurière du jour. Ici, les entrées et sorties sont incessantes. La colonie s'active, il faut trouver de quoi nourrir tout le monde. Non loin de là, une jeune reine court le plus vite possible pour trouver un abri. Il faut qu'elle se dépêche car les rencontres malheureuses arrivent hélas trop souvent.
Pour cette fois-ci, elle s'en sort à bon compte. Mais d'autres sont moins chanceuses. En voici une qui se retrouve piégée dans les mandibules puissantes d'une chasseuse qui passait par là. Ses chances de procréer et de fonder une colonie s'amenuisent de seconde en seconde, et à moins qu'elle arrive à se dégager, c'en est fini pour elle. Malgré sa résistance, elle n'a pas fait le poids face à la chasseuse qui, elle, était bien décidée à ramener sa proie coûte que coûte à la colonie pour nourrir toutes ses sœurs et le couvain. À quelques pas de cette scène, une rivière coule paisiblement. C'est ici qu'une scène aussi improbable que surprenante se déroule sous nos yeux. Une ouvrière se prend visiblement pour un sous-marin. Après un instant à traverser les abysses de cette rivière, l'ouvrière ressort. Elle erre un petit moment, apparaît groggy et y retourne. Il lui aura fallu plusieurs passages. Elle semblait attirée de manière quasi hypnotique par cette étendue d'eau, mais finalement, elle a repris son chemin. Néanmoins, ses antennes collées ne lui seraient probablement pas d'une grande utilité avant un petit moment. Pour nous, il est temps de poursuivre notre chemin et de laisser la nature suivre son cours ici. Après ce passage dans le canton de Vaud, je vous invite à me rejoindre dans le canton de Fribourg, dans ses vallons et ses campagnes. Nos petites copines ne semblent pas très impressionnées par ces vaches. Par contre, d'autres sont un peu plus craintifs. Ce jour-là, une nouvelle princesse se retrouve capturée dans un tube à essai. Un peu paniquée, elle cherche la sortie, mais malheureusement sans la trouver. Heureusement pour elle, il s'agissait d'une espèce esclavagiste, et elle a retrouvé la liberté peu de temps après. Ici, la campagne offre de nombreux refuges et elle s'en est allée dans la forêt. D'autres reines, ayant bien compris le danger, se terrent, essayent de rester discrètes pour ne pas finir elles aussi loin de leur habitat naturel. Après ces aventures fribourgeoises, il est temps de laisser nos compagnons ruminants pour prendre un peu plus de hauteur. Bienvenue au Palais de Caux, au-dessus du lac Léman. Une marche en forêt s'impose, marquée par quelques haltes dans des clairières par-ci par-là. Pour enfin, à nouveau, se pencher sur ce qui se passe à même le sol. Ici aussi, et comme partout finalement, nos jeunes fourmis crapahutent dans tous les sens. Celle-ci semble nous avoir repérés. Elle ouvre grand ses mandibules et nous observe d'un air menaçant. Il est temps de passer notre chemin et on va retrouver des butineuses. Au même moment, une ouvrière d'une autre espèce semble transporter une congénère décédée. Peut-être qu'un combat a eu lieu et on ramène les blessés. Si on reprend un peu de hauteur, au loin on se rappelle qu'il y a le lac Léman et je vous propose de descendre sur ses rives pour y faire notre dernière halte. Si un jour vous venez en Suisse romande, la partie francophone de la Suisse, je vous invite vivement à vous arrêter un petit moment au bord du lac Léman. En été, c'est un endroit idéal pour flâner ou pour faire un petit tour en bateau. Et en automne, les couleurs sont magnifiques. Fin octobre se présente comme un moment idéal pour une petite promenade dans les vignobles. À ce moment, on devine que quelque chose se passe. Ou plutôt que quelque chose ne se passe plus. Avec l'hiver qui s'approche à grands pas, la présence des insectes se fait de plus en plus rare. Un coup d'œil dans la nature morte nous permet de retrouver cependant
quelques retardataires. Il est l'heure, pour les fourmis aussi, d'affronter l'hiver qui arrive. Une diapose sans doute bienvenue, mais qui comporte aussi beaucoup de risques. J'ai profité de mon passage sur les rives du Léman pour faire un tour sur le site de l'Université de Lausanne et voir de loin le bâtiment du Biofort où travaille l'équipe du professeur Laurent Keller. J'ai eu beaucoup de plaisir de rencontrer tout un troupeau de moutons également et de constater que le travail scientifique ne s'arrêtait pas à la nuit tombée. C'était pour moi la dernière vidéo de la saison. Et je vais moi aussi me mettre un peu en diapose. J'espère que cette vidéo, qui sortait un tout petit peu de ce que je fais d'habitude, vous aura plu et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. Comme je ne sais pas encore quand est-ce que je reprendrai les vidéos, ça dépendra des sorties de diapose et du temps à disposition bien sûr, je vous repropose encore une fois de vous abonner pour avoir une annonce à ce moment-là. Dans l'intervalle, je vous souhaite une bonne diapose et je me réjouis de vous retrouver bientôt.